Hey tout le monde, c'est Maëlle. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour commencer, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler du changement de prénom. Cette vidéo va se séparer en 3 parties. Donc pour commencer, je vais parler de comment choisir votre prénom si vous avez un peu de mal à faire votre choix. Ensuite, comment faire la demande de changement de prénom, donc tout ce qui est administratif. Et enfin, comment faire changer son prénom partout, tous ces papiers, une fois qu'on a eu l'accord de changement. Si vous avez du mal à trouver un nouveau prénom, vous pouvez regarder des listes de prénoms sur internet, ou même des livres de prénoms, et noter tous ceux qui vous plaisent. Vous pouvez aussi demander à vos parents comment ils vous auraient appelé si vous étiez né assigné à votre genre d'appartenance. Une fois que vous avez une petite liste, si vous n'arrivez toujours pas à vous décider sur un seul, vous pouvez demander à une personne de confiance de tester un prénom par semaine par exemple et de vous appeler comme ça, et puis vous allez vite vous rendre compte si ça vous plaît ou pas. Ce que vous pouvez faire aussi si vous n'avez pas envie d'impliquer des personnes, vous vous mettez devant un miroir et vous parlez à vous-même entre guillemets et vous dites bonjour, je m'appelle machin, et vous voyez si ça sonne bien, si ça vous plaît. Surtout il faut que vous soyez à l'aise avec votre prénom, qu'il vous plaise. Donc n'hésitez pas à prendre le temps. Ensuite, si vous voulez un deuxième ou un troisième prénom, prenez quelque chose qui vous plaît vraiment et qui sonne bien avec votre premier prénom et votre nom de famille. Donc quand vous avez choisi votre ou vos prénoms, vous pouvez commencer à construire votre dossier de changement de prénom. Donc c'est pas compliqué, vous pouvez faire la demande dans votre mairie d'habitation ou de naissance. Le plus simple, c'est... Enfin, si vous habitez dans une grande ville, vous pouvez prendre les dossiers directement sur internet, normalement. Et sinon, rendez-vous sur place, c'est toujours mieux, comme ça vous pouvez demander des conseils, parce que des fois, dans chaque mairie, c'est un peu différent. Une fois que vous avez votre dossier, enfin, juste le tout petit dossier à remplir pour la mairie, bah, vous le remplissez. Si vous voulez, je vais vous en mettre un type en fait dans la barre de description. Voilà, je vous la donnerai, c'est un PDF normalement. Enfin bref, ce sera dans la description, et si c'est pas dans la description, je vous mettrai un petit message comme quoi vous pouvez me contacter sur Instagram pour que je vous l'envoie si ça marche pas. Du coup j'ai le dossier avec moi là, je vais vous dire un peu ce qu'il faut mettre dedans. C'est pour personnes majeures par contre. Quand vous êtes mineur, c'est différent, mais enfin, ça peut se faire, il n'y a pas de souci. Il faut juste avoir l'accord de vos parents, et du coup le dossier est un peu différent parce qu'il faut qu'ils remplissent aussi leurs informations tout simplement. Donc du coup pour une personne majeure, en gros vous avez un petit encadré au début où vous devez mettre votre prénom, votre nom, votre date de naissance, votre ville de naissance, votre nationalité, votre adresse mail et votre numéro de téléphone. Donc là, c'est vos prénoms de naissance. Ensuite, vous devez mettre votre ou vos prénoms que vous avez choisis. Donc là, sur celui que j'ai, il y en a 5 possibles. N'en mettez peut-être pas 5, je pense que 3 c'est bien déjà. Voilà, moi j'en ai 3. Et enfin, c'est pas du tout obligatoire, j'en avais que 1 avant. Donc voilà, faites comme vous le sentez. Ensuite, vous devez remplir un petit paragraphe pour expliquer vos motifs, enfin justifier un peu le pourquoi de la demande. Donc c'est pas compliqué, il faut expliquer que voilà, vous êtes transgenre, enfin dans notre cas en tout cas, que vous êtes en transition de homme vers femme ou femme vers homme, enfin en termes de genre, que voilà, votre prénom de naissance vous porte préjudice dans votre vie quotidienne, pour trouver du travail, dans vos démarches administratives, voilà, enfin que vous êtes en train de... Enfin que soit vous êtes en transition médicale, soit que vous allez y être,
Et voilà, il n'y a pas 12 000 choses à mettre non plus. Moi, le maire, il a juste lu, juste ça. Il m'a dit ah, ok, je comprends. Donc, prenez-vous pas trop la tête sur ce paragraphe-là. Faut que ce soit assez court et assez concis et clair. Donc voilà. Ensuite, il faut attester que vous n'avez jamais fait de demande de changement de prénom. Donc si vous en avez déjà fait une, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Donc voilà, il faut mettre ensuite, si vous en avez fait une, machin, de mettre la date, l'autorité saisie et la décision. Ensuite, vous devez mettre les actes qui doivent être mis à jour. Donc là, il propose juste l'acte de naissance et l'acte de mariage. Donc, vous remplissez ceux qui vous correspondent. Voilà, donc après là, tout le reste c'est en cas de modification de l'acte de mariage. Du coup, c'est genre l'acte de naissance du conjoint, l'acte de naissance des enfants et tout ça. Ensuite, vous devez, si vous êtes de nationalité étrangère, vous deviez cocher une case particulière. Voilà, je sais pas si ça change grand chose, mais il faut le faire. Et ensuite, vous mettez fait à machin, le truc, et vous signez. Tout simplement. Dans votre dossier, vous devez joindre votre acte de naissance, un justificatif de domicile de moins de 3 mois, il me semble. Une photocopie de votre carte d'identité recto verso et des témoignages de votre famille, de vos amis, si vous voulez et si vous pouvez, des attestations de médecins, de psychiatres, d'endocrinologues, de chirurgiens, peu importe. C'est pas obligatoire. C'est même pas hyper bien de le mettre parce que si vous avez un dossier comme ça qui vous accepte et que derrière vous il y a quelqu'un qui passe avec un petit dossier, et ils vont être vachement plus comment dire, ils vont en attendre beaucoup quoi. Donc mettez-en, mais n'abusez pas trop non plus. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir 15 témoignages quoi. Moi j'en avais 5, 6 et juste mon médecin traitant qui m'a fait un petit mot, voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter des factures à votre nouveau nom, des mails professionnels de préférence, qu'est-ce qu'il y a, les réseaux sociaux. Vous allez le déposer en mairie une fois qu'il est tout complet. Je sais pas comment ça marche dans toutes les mairies, mais moi on m'avait conseillé d'y aller pendant que le maire prenait des gens sans rendez-vous. Du coup, je suis allée le voir. Je lui ai donné mon dossier et en moins d'une semaine c'était accepté. Donc enfin, une fois que du coup votre changement de prénom a été accepté, il va falloir que vous changiez votre prénom partout. Ce qui est assez galère en soi. Après ça dépend de où vous êtes inscrit et tout. Genre faut tout changer quoi, la carte d'identité, le passeport, le permis de conduire, la carte vitale, votre nom à la banque, les assurances, facture d'énergie, l'eau, tout. Téléphone. Bref. Le principal à faire au plus vite, c'est de demander un renouvellement de carte d'identité avec votre nouveau prénom. Donc pour ça, il faudra que vous fassiez une demande encore d'acte de naissance, donc qui sera mis à jour normalement. Donc voilà, vous faites la demande de carte d'identité, ça peut prendre un peu de temps à faire, donc ne tardez pas trop parce que en gros pour la plupart des organismes, il faudra cette carte d'identité pour pouvoir changer le prénom partout. Donc moi j'ai fait ma pré-demande sur internet et j'ai rendez-vous dans quelques semaines, un mois presque. Vous pouvez aller à la banque directement, enfin moi je suis allée à la banque avec juste l'attestation, en gros quand votre prénom était accepté, vous recevez tout un truc avec des attestations comme quoi votre prénom a bien été changé, machin. Donc moi je suis allée à la banque avec ça, je leur ai expliqué et ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci, que ça allait être fait, qu'ils allaient commander une nouvelle carte, un nouveau chéquier, etc.
Et du coup, ouais, je suis allée sur mon compte en rentrant de la banque et mon prénom a été changé. La banque aussi, vous pouvez demander à changer la civilité. Je sais pas si ça fonctionne dans toutes les banques, mais moi ils m'ont un peu fait chier avec ça parce que je vais pas changer mon état civil quoi. Et bref, au moins ils ont enlevé la mention madame, donc c'est déjà ça. Ensuite, une fois que vous avez votre carte d'identité à jour, vous pouvez changer votre permis de conduire. Donc il faut faire une demande sur le service public et tout ça. C'est assez bien expliqué, hein. Vous tapez mise à jour du permis de conduire ou renouvellement de permis de conduire pour modification d'état civil et vous allez trouver. Ensuite, pour votre carte vitale, il faut la refaire aussi en la déclarant déclarer un dysfonctionnement. Et ça va se changer, ça met longtemps. Parce qu'en gros, il faut que vous envoyiez un dossier et que vous envoyez votre carte vitale. Du coup, ça se trouve, genre pendant 3 mois, vous n'allez pas avoir de carte vitale. Donc c'est pas ouf. Mais voilà. Enfin, après, la sécu, ils sont un peu longs. Mais voilà. Ensuite, il va falloir que vous changiez tous vos contrats. Donc EDF, tout ça. Normalement, il y a juste... soit vous les appelez directement, ce qui peut être le plus simple en soi si vous n'avez pas 15 ans à attendre au téléphone. Et sinon, je crois que c'est possible de changer genre dans votre compte et d'envoyer votre nouvelle carte d'identité par voie électronique. Je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions ou des choses à rajouter, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Je ferai une seconde vidéo liée au prénom pour parler plus en profondeur de mon choix de prénom, de comment ma demande s'est passée et tout ça. Et puis mes démarches. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye! Quoi? Je reçois un message comme ça. Okay. Nickel, Chrome.